الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله والصحابة أما بعد. Donc on va arriver, et on arrive Inch'Allah à la partie sur la description physique du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et on avait terminé le cours d'hier en dressant deux raisons principales d'étudier la description physique du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Il nous est apparu que c'était des raisons importantes et qu'il était donc très judicieux de connaître à quoi ressemblait physiquement notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Alors l'imam An-Nawawi nous dit, alors je ne sais plus à quel chapitre nous sommes, chapitre fi sifatihi, chapitre concernant la description physique du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Alors, à chaque fois, Inch'Allah, on va essayer de dérouler ce cours-là sous forme de petit quiz. On va essayer de tester, Inch'Allah, nos connaissances. Le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam était-il grand ou petit de taille? Alors, bravo Iman et Muchacho, bravo Angel, bravo Souhail. Oh là là, vous êtes très nombreux à avoir la bonne réponse. Je suis impressionné. Effectivement, il n'était ni trop grand, ni court de taille. Il était de taille moyenne, ce qu'on appelle en arabe rab'a, donc kana rab'atan minan nas, et il était plus proche de la grandeur que de la petitesse. Donc c'était un homme de taille moyenne qui tendait vers une belle taille grande, mais ce n'était pas quelqu'un de très grand, parce que sachez que être très grand, c'est pas forcément une qualité. Ça peut être une qualité quand on est basketteur, mais dans la vie de tous les jours, chez les Arabes, on ne considérait pas quelqu'un de très grand comme étant doté d'une qualité. Donc la qualité, c'est d'être moyen, voire un peu plus grand que la moyenne, et ça s'arrête là. Donc l'imam An-Nawawi, rahmatullahi alayhi, nous dit kana sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam laysa bit-tawil al-ba'in wala al-qasir. Donc il n'était ni trop grand, très grand, ni il n'était petit, c'est-à-dire de taille. Quelle était sa couleur de peau? Alors, on m'a dit mat, on m'a dit blanc, on me dit blanc avec un ton rosé, on me dit blanc rouge, on me dit carrément pâle. Alors, Eren me dit basané. En fait, c'est l'image qu'on a des Arabes parce que nous qui avons longtemps vécu en Europe, les seuls Arabes qu'on a connus et côtoyés, c'est les Maghrébins. Donc on se dit, les Maghrébins, en général, ils sont basanés. Donc les Arabes sont basanés. Donc forcément, le prophète des Arabes, Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, était basané. Sachant qu'on expliquait que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam n'était pas le prophète des Arabes, c'est le prophète de l'humanité sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Du coup, c'est une méconception de penser que les Arabes de la Mecque étaient forcément très mat de peau, comme on pourrait se l'imaginer. Et le prophète, en l'occurrence, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, n'était pas mat de peau, basané, c'est-à-dire brun. De la même façon qu'il n'était pas blanc, d'un blanc porcelaine. Vous savez, comme les Européens du Nord, tels que certains Français qui sont très blancs de peau, les Anglais, qui sont connus pour être très blancs de peau, notamment les Anglaises. Plus vous montez, plus vous allez voir qu'ils sont très blancs de peau, d'un blanc limite porcelaine. Les pays de la Scandinavie, Suède, Norvège, Danemark, tout ça. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, oui, il était blanc,
globalement blanc, mais c'était un blanc teinté de rouge. Et ça, chez les Arabes, c'était la meilleure couleur de peau. C'était la couleur de peau la plus prisée. Donc, fallait pas être... euh, ce qui plaisait aux Arabes, ce n'était pas d'être basané. C'était pas d'être un blanc de style européen du Nord. C'était d'être un blanc teinté de rouge. Donc, voilà pourquoi l'imam An-Nawawi, rahmatullahi alayhi... Alors, vous pourriez ne pas comprendre ce que c'est teinté de rouge. Comment ça, ça n'existe pas une couleur, une peau couleur rouge. On dit parfois que lui il est noir, lui il est blanc, lui il est jaune pour parler des Asiatiques. Mais la couleur rouge, ça n'existe pas. Eh bien, vous avez peut-être tous grandi avec Lucky Luke, comme moi. Comment est-ce que les Indiens dans Lucky Luke, ils appelaient justement les Américains colonisateurs? Bismillah. Alors, ils les appelaient les visages pâles, effectivement. Ils les appelaient aussi les peaux rouges. Pourquoi peau rouge? Parce que les Européens, en réalité, ils étaient blancs de peau. Mais c'est pas un blanc comme... j'allais vous montrer ma feuille, mais elle est entièrement garnie d'écriture, donc on voit pas spécialement le blanc. Mais regardez, ne serait-ce que moi, comparez-moi avec ma feuille. Par rapport à ma feuille, et par rapport à ma djellaba, ben je suis plus proche de ma djellaba que de ma feuille, en termes de couleur de peau. Donc en réalité, effectivement, je suis plus proche du rouge que du blanc. C'est juste qu'on dit les blancs, comme on dirait les noirs pour des Africains qui ont une couleur de peau pourtant très claire. On dit cette femme-là c'est une noire, Beyoncé c'est une noire, etc. etc. Alors qu'en réalité, ils n'ont pas la peau noire. C'est une peau très très claire, qui est limite plus proche du blanc que du noir en réalité. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre la couleur rouge. C'est que c'est par opposition au blanc porcelaine, comme une feuille de papier, tout simplement. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait effectivement une belle peau blanche teintée de rouge, et c'était une grande qualité chez les Arabes. Donc l'al abiyad al amhaq, c'est-à-dire il n'avait pas la peau blanche trop blanche, d'une blancheur porcelaine. Walal adam, il n'était pas non plus foncé de peau. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas basané. Donc déjà, souvenez-vous de ce que je vous expliquais hier, le shaitan il te vient en rêve sous l'apparence d'un homme basané avec une barbe blanche. Ben déjà, tu sais que c'est pas Rasulullah que tu as vu. Pourquoi? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas basané. Comment étaient les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bismillah. Alors j'ai eu beaucoup de bonnes réponses, Allahumma barik. Encore une fois, conception purement européenne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était arabe. Les Arabes ont des cheveux frisés crépus. Eh ben, le prophète, il devait être comme ça. Ben non, pas du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas du tout les cheveux frisés crépus. De même qu'il n'avait pas non plus des cheveux lisses et fins comme les chrétiens se représentent leur Jésus, celui qu'ils ont adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des cheveux entre les deux, ni lisses ni crépus. Donc il nous dit wala ja'd al-qatit wala sibt wa tuwfiya sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je vais pas vous lire en arabe parce que je sais que certains d'entre vous comprennent un petit peu quand je lis en arabe. On a parlé de sa barbe blanche. Est-ce qu'elle était très très blanche ou elle était plutôt grisonnante? Bravo Ahmed. Bravo Sens.
Bravo à tous ceux qui ne se sont pas fait avoir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas du tout de barbe blanche, même jusqu'à son dernier jour de vie. Même sur son lit de mort, sa barbe n'avait pas blanchi. Donc voilà pourquoi l'imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi nous dit il est mort alors qu'il n'avait pas sur la tête et la barbe 20 poils blancs. Même moi j'en ai plus. Donc lui, Allahumma barik, il avait gardé ses cheveux noirs, sa barbe noire. Donc il n'avait pas de poils blancs. En tout cas, il n'en avait pas, il en avait moins que 20. En comptant tous les poils blancs sur la barbe et les cheveux, on n'arrivait même pas à 20 poils blancs. Wakana Hassan al-Jism. De manière générale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de belle corpulence. Donc du coup, Rasulullah, il était comment sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il était assez fin parce qu'il jeûnait beaucoup, il était très ascète, il a combattu la moitié de sa vie prophétique dans le chemin d'Allah, ou bien plutôt est-ce qu'il était bien portant? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très harmonieux, il était constitué de manière très harmonieuse, mais il était puissant et volumineux. Donc, excusez-moi, il n'était pas gros. C'était pas quelqu'un de gros dans le sens, il a du gras, il a un gros ventre, il a des poignées d'amour. Non, il n'était pas gros, mais il était volumineux dans le sens, il était imposant. Il en imposait. Lorsqu'on le voyait, on était pris de crainte et de respect pour lui. Donc c'était vraiment un bel homme dans le sens du terme. Donc ce n'était pas quelqu'un de fin, de mince, contrairement à Abu Bakr, radiyallahu anhu, qui lui était fin et mince. De même qu'Ibn Mas'ud. L'imam An-Nawawi nous dit Ba'id ma bayn al-mankibayn. C'est-à-dire qu'entre ces deux épaules, il y avait une certaine distance. Ça veut dire qu'en fait, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait une large poitrine. Donc, ce qui prouve que c'était quelqu'un d'impressionnant, d'imposant. Il était fort, puissant. Donc, il avait un beau dos. Hein, ceux qui font de la muscule, vous savez de quoi on parle. Il a un beau dos bien épais. Et il avait une belle poitrine bien épaisse. Lahu sha'run ila mankibayhi. Alors, on a vu la couleur des cheveux et de la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu un petit peu leur texture. Ils étaient ni frisés ni lisses, mais entre les deux. Donc c'est des cheveux un petit peu ondulés comme ça. Jusqu'où est-ce qu'il lui arrivait ces cheveux, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Alors encore une fois, beaucoup de bonnes réponses. Là, c'est votre cours, là, en fait. Vous avez attendu la fin de la deuxième semaine pour avoir 10 sur 10 partout. Mais c'est bien, ça fait plaisir. Ça prouve que vous le connaissez bien, votre prophète, en tout cas physiquement. J'espère que vous le connaîtrez aussi en termes de khuluq. Là, on est en train de parler de son khalq, son physique. J'espère que vous le connaîtrez aussi en termes de comportement et que vous l'imiterez également dans ses nobles comportements. Donc, ses cheveux n'étaient pas toujours à la même hauteur, comme n'importe qui d'entre nous. On va tous chez le coiffeur, tantôt on a des cheveux courts, tantôt ils sont mi-longs, tantôt ils sont plus longs que d'habitude, etc. Et ça vaut pour les hommes comme pour les femmes. On ne garde pas toute notre vie la même coiffure. Et bien ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lahu sha'run ila mankibayhi. Ses beaux cheveux ondulés lui arrivaient jusqu'aux épaules. Tantôt. Mais tantôt, nous dit Cheikh l'imam An-Nawawi, wa fi waqtin ila shahmatay udhunayhi. Et tantôt, ses cheveux arrivaient au lobe de ses oreilles, donc plus haut que les épaules. Parfois, ses cheveux tapaient les épaules tellement ils descendaient bas. Tantôt, il lui arrivait ici, et tantôt, il lui arrivait à la moitié de ses oreilles, nous dit l'imam An-Nawawi, rahmatullahi alayhi. Kath al-lihya. Comment était la barbe du prophète sallallahu alayhi
wa ala alihi wa sallam. Déjà, est-ce que le prophète avait une barbe? Ou bien il se rasait comme bon nombre d'entre nous, malheureusement, qui avons trop négligé cette sunna, qui en réalité est une obligation. Mais nous, par sunna, certains imams nous perdent en nous faisant croire que c'est la sunna de porter la barbe, c'est sunna dans le sens fiqh, c'est-à-dire c'est mieux de le faire, mais si je la laisse pas pousser, c'est pas grave, c'est pas un péché. Bien sûr que c'est un péché, mon frère. Et les savants ont dit que persister, en admettant que ce soit un petit péché de se raser, persister sur un petit péché en négligeant la gravité de la désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, ça le transforme en grand péché. Donc je vois que sur sa barbe, vous êtes tous au courant, il avait une barbe bien fournie, à tel point que les compagnons, Ridwanullahi alayhim, ils disaient, nous savions que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lisait dans sa prière sirriya. C'est quoi déjà une prière sirriya? Dans le mot sirriya, je reconnais sir. Sir, c'est le secret, à voix basse. Donc la prière sirriya, c'est la prière que je fais à voix basse. Al-Dhuhr, al-Asr. Donc il disait, nous savions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait dans ses prières à voix basse par les mouvements de sa barbe. Donc de derrière, il voyait sa barbe déborder et bouger. Donc ce qui prouve qu'il avait une barbe bien épaisse, bien fournie. شثن الكفين أي غليظ الأصابع ضخم الرأس والكراديس. L'imam al-Nawawi, on vient de le voir, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était volumineux, imposant et harmonieux. C'est-à-dire, c'est pas, il avait une épaisse poitrine, une large poitrine imposante, un large dos bien puissant, et puis une toute petite taille de guêpe, des toutes petites cuisses, etc. Non, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'avait vraiment façonné de façon harmonieuse. Du coup, tout chez lui était imposant. Du coup, il a été rapporté qu'il avait de grandes mains, de larges mains. Et ça, mes frères et mes sœurs, pour un homme, c'est une... Alors, je vais surtout interroger nos sœurs. Oh, mes sœurs, vous préférez un homme avec des petits doigts bien graciles et bien fins, qui n'ont jamais travaillé de leur vie, incapable d'éplucher une pomme de terre pour vous aider en cuisine? Ou vous préférez un homme avec de belles mains bien fermes, rassurant, vous êtes en sécurité avec lui? Ah, ça y est, je suis en train de faire rêver les sœurs, là. Les sœurs célibataires, elles se prêtent à rêver. Donc, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il avait de belles mains fortes, puissantes, imposantes, et c'était une qualité. C'était une qualité, c'est pas un défaut. Ne vous imaginez pas que c'est un défaut d'avoir des grosses mains. Et ses mains, c'est pas comme si elles étaient disproportionnées par rapport à ses bras et à son corps. Tout était harmonieux chez lui. Donc, pareil pour la tête. On dit qu'il avait une grosse tête. Ne pensez pas que ça veut dire que c'est une grosse boule posée sur de petites épaules. Non, sa tête était totalement proportionnelle avec ses épaules et sa poitrine. Et comme c'était un homme imposant, il avait aussi une grosse tête imposante. Il avait pareil de grosses articulations. L'articulation des genoux, par exemple. Il avait de gros genoux parce qu'il avait un corps imposant et volumineux, tout en étant attrayant et beau à regarder. Fi wajhihi tadwir. Il avait une rondeur dans le visage. Donc il n'avait pas un visage comme tous les mangas que vous regardez, là, des triangles, des têtes triangulaires. Non, lui, il avait une certaine rondeur dans le visage, à tel point que nombreux le comparaient à la pleine lune. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ad'ajal aynayni. De quelle couleur étaient les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hier, je vous ai dit,
je vous ai décrit un homme qui avait les yeux noisettes. Est-ce que c'était pour vous perdre ou effectivement il avait bien les yeux noisettes? Ou bien il avait les yeux verts, comme certains Arabes, comme certains Maghrébins? Alors beaucoup de bonnes réponses, très peu de mauvaises réponses. Il avait les yeux très noirs. C'était vraiment un noir intense, profond et perçant. Donc, il était ad'ajal aynaini, c'est-à-dire shadid sawad al-ayn. Il avait l'œil d'un noir très profond. Tawil ahdabiha ou ahdabihima. Qui sait ce que c'est qu'en arabe al-ahdab? On appelle ça parfois ajfan. Bravo Mariama. Al-ahdab, bravo Bilal, ce sont les cils. Comment étaient les cils du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, il est rapporté qu'il avait de longs cils. Vous imaginez un petit peu la beauté de son regard. C'est une qualité. Même chez les hommes. Nous, nos sœurs, là, qui sont là avec nous, elles sont obligées de se mettre 4 couches de mascara pour essayer d'embellir leur regard et d'allonger leurs cils. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, naturellement, il avait de longs cils, les yeux noirs, profonds et perçants. Imaginez un petit peu la beauté de son regard. Ahmar al-ma'aqi. Alors, je ne vous demande pas ce que c'est qu'al-ma'aqi, c'est un mot trop compliqué, et ça va vous montrer un petit peu la puissance de la langue arabe. Elle a un mot pour tout. Des choses qui chez nous en français n'existent pas, on n'a pas de mot pour qualifier ça, ou vous infirmerez si vous le savez. Al-ma'aqi, c'est la partie rouge de l'œil côté nez. Vous savez, de là où coulent les larmes. Les larmes, elles ne coulent pas en plein milieu de l'œil. En réalité, elles coulent du bord de l'œil, du coin de l'œil, le coin côté nez. Et donc, forcément, vous regardez dans un miroir, vous allez voir que c'est un petit peu rouge. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté qu'il était bien rouge d'ici, et de manière générale. Et encore une fois, je me répète, mes frères et mes sœurs, enfin je ne me répète pas parce que je ne vous l'avais pas dit, ne vous imaginez pas un modèle de beauté à l'occidental. Il faut se remettre dans le contexte et il faut savoir qu'est-ce qu'était la beauté chez les Arabes. Comment est-ce qu'ils considéraient la beauté? Ce que chez toi tu considères beau, pour toi Brad Pitt il est beau parce que tu as grandi en Europe et c'est le modèle de beauté. C'est le blanc, blond aux yeux bleus. Ah voilà, c'est ça la beauté. Vous faites 6000 km, vous arrivez dans le désert d'Arabie, ils vont le trouver moche. Ils vont vous dire on n'en veut pas de votre Brad Pitt. Pour nous, un bel homme, c'est un homme qui a les yeux très noirs. Pourquoi vous croyez que les houris, elles ont été décrites aux yeux noirs? Toi, tu veux absolument ta Suédoise aux yeux bleus, mais les Arabes de l'époque, ils en voulaient pas de ta comment ça s'appelle, de ta Suédoise aux yeux bleus. Eux, ils voulaient des femmes aux yeux perçants, noirs, à la chevelure très noire. Ils en veulent pas des blondes. Donc, comprenez que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était beau d'une beauté qui plaisait aux Arabes. Donc ne le mettez pas dans des normes 2023 européennes qui n'ont rien à voir avec les normes de l'époque et arabes. Donc voilà pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait été décrit par nombre de ses compagnons comme étant le plus bel homme. C'était Ahsanan Nas. Kana Ahsanan Nas khalqan. C'était le plus beau des hommes en constitution physique de la tête aux pieds. C'était le plus beau. Nul ne lui arrivait à la cheville en termes de beauté. Maintenant, une question se pose. Est-ce que c'était le plus bel homme qui ait jamais foulé la terre? Alors il y a Hajar qui me dit non, c'était Youssouf, Joseph, fils de Jacob.
fils de Israël, fils de Yaqub. Israël étant Yaqub, hein, étant Jacob. Les trois, c'est le même prophète. Alors en réalité, il y a divergence sur la question. De par la parole même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son hadith qui nous narre son ascension vers Allah subhanahu wa ta'ala, dont nous avons parlé dans un cours précédent. Il a rencontré justement Youssouf dans l'un des 7 cieux. C'était quel cieux déjà? Il est dans quel cieux Youssouf? Joseph. Ah, et ça, j'ai tout eu. 6, 2, 3, 5, 4. Vous me les avez tous faits sauf le 1. Bravo Bint Amin. Bravo Ilyes. Il était au 3e ciel. Donc quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec Jibril a demandé la permission à ce qu'on ouvre le 3e ciel. Donc on leur a ouvert le 3e ciel. Ils se sont élevés jusqu'au 3e ciel. Et alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: et voici que je vis Youssouf wa qad u'tiya nisfa aw shatra al-husn. Je vis Youssouf et voilà qu'il avait été donné la moitié de la beauté. Mais qu'est-ce que ça veut dire la moitié de la beauté? Bien, les savants ont divergé. Il y a des savants qui ont dit Allah subhanahu wa ta'ala créa la beauté et il lui donna un apogée. L'apogée de la beauté, il lui a donné sa limite maximum. Il a pris la moitié de cette limite maximum de la beauté et il l'a donnée à Joseph, à Youssouf. Et ensuite, il y a d'autres hommes qui peuvent avoir le tiers de cette limite de la beauté, le quart, le 10e. Il y en a qui n'ont rien du tout. Donc chacun à son échelle. Et du coup, Joseph, il a été donné la moitié de la beauté maximum que Allah a créée. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, ils disent Allah a créé la beauté. Il a pris la moitié de cette beauté, il l'a donnée à Joseph, et l'autre moitié de cette beauté, il l'a répandue parmi les hommes. Les hommes sont donc mushtarikoun, associés dans la moitié de la beauté. Chacun a pris une petite part du reste, de la seconde moitié de la beauté qui restait, et Youssouf, à lui tout seul, il a eu la moitié. Ça, c'est la deuxième explication. Il y a d'autres savants qui disent que le plus bel homme, c'était Adam. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Adam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé directement de sa main. Lorsqu'Allah veut créer quelque chose, il dit kun, ce qui signifie soit, devient, et alors la chose est, et elle devient. Il n'a pas forcément besoin de la créer de sa main. Mais par contre, Adam, il l'a honoré en le créant de sa propre main. Donc forcément, les savants disent, puisque Adam, c'est le seul homme qu'Allah créa de sa main, même Jésus n'a pas été créé de la main d'Allah, quand bien même il n'a pas eu de père, il n'a pas été créé de la main d'Allah. Ça, c'est un privilège qu'a eu Adam. Donc, ils disent que, conséquemment, nul ne pouvait être plus beau que Adam, qui a été créé de la main d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Même Youssouf et même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas pu atteindre la beauté d'Adam. Deuxième argument, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que nous rentrerons au paradis ala sifati Adam, sur l'apparence de Adam. Alors il y a des savants qui ont dit l'apparence, c'est-à-dire selon sa stature. Quelle était sa stature à Adam lorsque Allah l'a créé? Et du coup, quelle sera notre taille au paradis? Alors bravo à la majorité d'entre vous. 60 coudées. Une coudée étant équivalent... Une coudée, c'est ça, hein, c'est la taille et c'est l'espace entre ton coude et ta main. Donc ça fait grosso modo 50 cm. 60 coudées, ça fait donc 30 mètres. Donc on rentrera au paradis avec une taille, entre guillemets, de géant, qui était la taille de base de Adam. Mais il y a des savants qui disent « Ala sifatihi », c'est pas juste on va rentrer au paradis avec la même taille que Adam. C'est aussi on va rentrer avec la même beauté que Adam.
Donc ce qui prouve que Adam c'était le plus beau de tous les hommes. Si c'était Mohammed ou Youssouf, Allah nous ferait rentrer au paradis selon les traits d'apparence de Youssouf ou de Mohammed, pour être les plus beaux de tous les hommes au paradis. Donc ça c'est le deuxième argument en faveur de la thèse qui stipule que le plus beau de tous les hommes, c'est Adam. Donc il y a des savants qui disent que c'est Youssouf. Et enfin, il y a des savants qui disent que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a trois avis sur la question. Quelle est la preuve que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon les savants qui sont les tenants de cet avis? Eh bien, c'est qu'ils disent que les compagnons ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'envoyait pas un prophète sans qu'il ne soit beau, de constitution physique et avec une belle voix. وَكَانَ نَبِيُّكُمْ أَحْسَنَهُمْ خَلْقًا وَأَحْسَنَهُمْ صَوْتًا. Et votre prophète, nous dit, je crois que c'était Anas ibn Malik, était le plus beau d'entre eux, physiquement et en termes de voix. Donc il y a des compagnons qui affirment que Rasulullah c'était le plus beau de tous les prophètes. Et ils disent que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que Youssouf avait été donné la moitié de la beauté, il s'est exclu. C'est-à-dire que ça signifiait un petit peu, il a été donné la moitié de la beauté en dehors de moi. Moi, je ne parle pas de moi. C'est par rapport à autre que moi. Youssouf, il a eu la moitié de la beauté. C'était donc le plus beau des hommes en dehors de moi. Donc vous voyez beaucoup de preuves de tous les côtés. Ce n'est certainement pas à moi de vous faire le tarjih en vous disant quel est l'avis le plus juste, mais sachez juste que, quand bien même il y a trois avis différents, nous ce qui nous importe c'est de savoir que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fût plus beau ou non que Adam, qu'il fût plus beau ou non que Youssouf, quoi qu'il en soit à son époque c'était le plus beau de tous les hommes. Ça nous suffit de le savoir, il était magnifique. Sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah, il a été décrit comme étant kanadha masrubatin. Qu'est-ce que al-masruba? L'imam al-Nawawi nous dit hiya ash-sha'ru ad-daqiq min as-sadri ila as-surra kal-qadib. Donc il a été décrit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait en fait une ligne de poils qui parcourait sa poitrine jusqu'au nombril. Donc il avait une ligne de poils comme ça. إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب أي يمشي بقوة والصبب الحضور ou bien الحضور. Il a été dit, alors comment était la marche du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors Boussra me dit d'un pas discret, c'est tout le contraire. W me dit énergique et rapide, c'est ça en fait. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas mieux résumé et décrit sa marche qu'en disant c'est comme s'il dévalait une pente. Quand tu dévales une pente, qu'est-ce que tu fais? Tu as une marche comme ça, imposante, forte, hein, tu tapes un peu du pied et tu as une certaine allure. Donc ainsi était la marche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait l'impression qu'il dévalait une pente et il levait bien le pied. Pas comme certains qui traînent des pieds là. T'appelles ton enfant, il vient, il traîne des pieds par terre comme ça. Il y en a qui marchent comme ça. Tu entends même le frottement de leurs semelles sur le sol tellement ils traînent des pieds. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui, il avait une marche autoritaire et sûre de lui-même et puissante, qui en imposait. Encore une fois, même dans sa démarche, il imposait le respect. Donc il avait une marche ainsi, où il levait les pieds, comme s'il descendait d'une pente, il dévalait d'une pente. يَتَلَأْلَأُ وَجْهُهُ تَلَأْلُؤَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. Et son visage étincelait et luisait comme la lune
une nuit de pleine lune. كأن وجهه القمر حسن الصوت. Comment était la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il avait une voix plutôt aiguë? Est-ce qu'il avait une voix toute douce? Est-ce qu'il avait une voix grave et rauque? Est-ce qu'il avait... Alors comment était-elle? J'ai tout eu encore une fois. Déjà, il avait une belle voix. Il est rapporté que les compagnons se délectaient de sa lecture du Coran. Vous, vous êtes là à vous délecter de tout un tas de récitateurs du Coran et vous vous faites la guerre sur les réseaux sociaux. Non, c'est lui qui a la plus belle lecture. Non, c'est Shuraï. Non, c'est Soudais. Non, c'est Ali al-Hudhayfi. Non, c'est lui. Non, c'est... Eh bien, les compagnons disaient c'était un plaisir de l'écouter. Il avait la plus belle récitation qui soit du Coran. Et comme on l'a vu, Allah subhanahu wa ta'ala n'envoie pas un prophète sans qu'il n'ait une belle voix. Et lequel de tous les prophètes était connu pour sa belle voix, autre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Bravo Mu'ad, bravo Msouhaïl, bravo Ardo. Celui qui était connu pour avoir une belle voix, c'était Daoud, le père de Sulaiman. Alayhima salat wassalam. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait une belle voix, cependant il avait une voix, encore une fois, puissante et un peu rauque. Vous savez, un peu c'est comme une voix un petit peu comme ça. Elle était un peu rauque, mais c'était pas la voix d'un fumeur. Hein. Vous imaginez pas, voix rauque, c'est la voix des chanteurs de hard rock là, qui ont tellement hurlé qu'ils se sont cassés la voix. Il avait ce petit quelque chose dans la voix, mais qui embellissait sa voix. Donc je vous ai dit, à chaque fois que vous allez considérer quelque chose comme étant un défaut, en vous disant une voix rauque, mais ça c'est un défaut. Rasulullah, il avait les yeux noirs, mais ça c'est un défaut, c'est pas une qualité. Rasulullah, il avait des cheveux ondulés, mais moi j'aime pas moi les cheveux ondulés. Moi j'aime les brushing, etc. etc. Et moi ma femme, tous les 6 mois, c'est lissage brésilien. Hein. Je veux pas voir d'ondulation chez moi. Je vous ai dit, remettez-vous dans le contexte. Et chez les Arabes, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était le plus beau et tout chez lui était une qualité. Dari al-fam, on est en plein dedans. Il avait une grande bouche. Vous allez me dire, mais c'est un défaut d'avoir une grosse bouche, une grande bouche. Déjà, sa bouche, elle était harmonieuse par rapport à sa grande tête. On a vu qu'il avait une grosse tête. Grosse tête, pourquoi? Parce qu'il avait un corps imposant et volumineux. Donc, c'est pas une grosse tête sur un petit corps. Du coup, ça ne posait aucun problème. Au contraire, c'était magnifique à voir. Il avait une grande bouche. Et chez les Arabes, avoir une grande bouche, c'était une qualité. Sawa'ul batni wa sadri. Et son ventre, par rapport à sa poitrine, était uniforme. Il n'avait pas un ventre proéminent qui dépassait de sa poitrine. Donc il était vraiment harmonieusement tracé. Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était poilu? Autre que la barbe, hein. On a vu qu'il avait une belle barbe touffue, mais au niveau de son corps, à part ces poils qui lui couraient le long de la poitrine jusqu'au nombril, est-ce que de manière générale c'était un homme poilu ou un berbe ou moyen? Alors bravo Ahmed Ramadan qui m'a dit qu'il avait des poils aux épaules, bravo Khaoula, bravo Bilal également. L'imam al-Nawawi nous dit Ash'ar al-mankibayni wa dhira'ayni. Il avait des poils sur les épaules. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois, vous pouvez penser que c'est un défaut. Vous n'avez pas l'habitude. Vous avez l'habitude de voir comment on appelle ça, les androgynes coréens de stars de K-pop. On ne sait même plus si c'est des hommes ou des femmes. C'est devenu les modèles de beauté 2023 en Europe. Vous montrez ça à un arabe, il a juste envie, d'Arabie, il a juste envie de vomir. Il a juste envie de leur acheter une barbe synthétique et de leur greffer sur le menton, subhanallah. Donc avoir
du poil sur les épaules, c'est pas un défaut. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait des poils sur les épaules et aussi sur les bras, notamment les avant-bras. Wa a'ali sadr, de même que sur le haut de sa poitrine, on a vu il avait ce fin trait comme ça qui parcourait le long de sa poitrine à son nombril, et au-dessus, sur la partie haute de sa poitrine, il avait aussi des poils. Tawil zandain, il est rapporté qu'il avait de longs poignets. De manière générale, on l'a vu, comment on appelle ça, les articulations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elles étaient consistantes, fortes, puissantes, volumineuses. Donc il avait de longs poignets, rahbar raha, il avait de larges paumes, parce qu'on a dit qu'il avait de grandes et grosses mains, toujours harmonieuses par rapport au reste de son corps. Il avait de grosses mains, de grandes mains. Donc du coup, quand on parle du fameux mood de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour notre zakatul fitr ou même pour nos ablutions, il faisait ses ablutions avec combien de amdad, combien de puisements de mains le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bravo Sacha et bravo Ahmed Ramadan. Vous êtes les premiers à me donner la bonne réponse. Un seul moud. Un seul moud. Il lui suffisait de prendre comme ça avec ses deux mains jointes, de puiser de l'eau comme ça, cet équivalent, ça lui suffisait pour faire ses ablutions. Et pour son rousle, combien? Alors non, Sacha, c'est pas 6 pour le rousle. Non, Ahmed Ramadan, c'est pas 5. Le rousl, c'était un sa'. Un sa' étant équivalent à 4 amdad. Donc il puisait 4 fois comme ça avec ses deux belles mains. Et ça lui suffisait pour prendre tout son rousl. Donc bien sûr, nous avec nos petites mains de fragiles, là, nos petites mains qui n'ont jamais travaillé la terre, qui n'ont jamais rien porté de leur vie, notre mood n'est pas du tout équivalent au mood de Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il a été rapporté qu'il était ashkal al-aynayn. Ashkal al-aynayn, c'est-à-dire que dans le blanc des yeux, donc on a vu, il avait les yeux noirs, mais ça c'est la couleur de, comment ça s'appelle, l'iris, c'est ça? La couleur de son iris était noire, et ensuite l'iris il est au milieu du blanc. Comment ça s'appelle le blanc en français? Le blanc de l'œil. Il y a un nom pour ça? Je sais que c'est moi qui ai fait médecine, mais là c'est c'est beaucoup trop vieux. Mes cours d'anatomie me lâchent complètement là. Ah, Bilal qui me parle de scléreuse, je connais pas ce mot-là. Faisal me parle de cornet. Allez, on va se la jouer. Comment on appelle ça déjà? Segpa, c'est comme ça que vous dites? On va se la jouer segpa. On va garder blanc de l'œil. On va faire simple. Eh bien, son blanc de l'œil. Alors, la sclère, me dit Angel, qui vient de vérifier. Ben écoute, Angel, tu m'as appris un mot, je ne savais pas. Donc, la sclère de son œil, donc le blanc de son œil, il était teinté de rouge. Encore une fois, vous allez dire, mais c'est quoi? Mais ça, c'est une conjonctivite. Mais comment on peut trouver ça beau? Chez les Arabes, c'était une qualité. Encore une fois, on se remet dans le contexte. On se remet en situation. On prend un référentiel arabique. On ne prend pas un référentiel européen 2023 où nos modèles de beauté, c'est John, je sais pas quoi, le K-popper du dimanche. Ben, Rasulullah, son blanc de l'œil, il était teinté de rouge et c'était apprécié chez les Arabes. Il était manhous al-aqibayni, ay qalil al-lahmi al-aqib. Son talon était décrit comme peu charnu, c'est-à-dire qu'il avait peu de chair, peu de viande sur son talon.
bayna katifayhi khatamun nubuwah kazirril hajala aw kabaydatil hamama. Alors ceux qui ont compris en langue arabe, vous êtes punis, vous êtes privés de jouer. Les autres, qu'est-ce qu'il avait entre ses deux épaules, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors, beaucoup m'ont parlé de sceau de la prophétie, et certains m'ont décrit ce que c'est que ce fameux sceau de la prophétie. C'était effectivement une excroissance de peau, et bravo Ahmed Ramadan, qui m'en a même donné la grosseur. Il a été rapporté qu'elle était de la taille d'un œuf de pigeon. On voit, c'est une petite excroissance de peau, pas si petite que ça non plus, hein, ça reste quand même la taille d'un œuf de pigeon. Donc c'est pas la taille d'un œuf de poule, rassurez-vous, mais c'est pas non plus un grain de beauté, hein. Un œuf de pigeon, c'est pas un grain de beauté. Donc entre les deux épaules, il avait cette excroissance de peau qui était le sceau de la prophétie. Les savants disent qu'elle était plus proche de la... Donc c'était entre les épaules, mais pas pile poil au milieu. C'était plus proche de la gauche. Certains savants disent pour être du côté du cœur, parce que le cœur, on dit toujours que le cœur il est au milieu de la poitrine, mais en réalité le cœur il est plus vers la gauche que vers la droite par rapport au centre. Donc ainsi était son sceau de la prophétie. Et là j'ai une question très difficile. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né avec ce sceau de la prophétie? Alors, réponse très mitigée de votre part. Bravo à Bint Amin qui... Alors non, Bint Amin, c'est pas ça en fait. C'est pas à ce moment-là. Bravo à Muchacho. Non, Sens aussi, c'est pas à ce moment-là. Selon les muhaqqiqun, donc les spécialistes vérificateurs, il ne serait vraisemblablement pas né avec cette excroissance. Mais cette excroissance, qui est justement le sceau de la prophétie, on lui aurait mis lorsque on lui a ouvert la poitrine lorsqu'il était enfant chez Banu Sa'd. Hein, souvenez-vous de ce qu'on avait dit de sa nourrice Halima Sa'diya, parce qu'elle était de la tribu de Banu Sa'd. Donc lorsqu'il était enfant et qu'il vivait chez Banu Sa'd, eh bien, on lui a ouvert la poitrine, on a lavé son cœur, on l'a rempli de foi, son cœur, puis on lui a refermé la poitrine. Et comment on a scellé ce cœur pour que la foi n'en sorte plus? Eh bien, on lui a mis ce sceau de la prophétie. Ça, c'est l'explication de certains savants. Ils disent que c'est la sagesse. Quelle est la sagesse de cela? Ben, c'était un petit peu comme le cachet, comme le tampon d'une enveloppe. On lui a mis le cachet une fois que son cœur a été rempli à ras-bord de foi. C'était un ange. Allah lui avait envoyé des anges pour lui laver le cœur et lui ouvrir la poitrine. Alors encore une fois, l'imam An-Nawawi rahmatullahi alayhi nous dit وَكَانَ إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا تُطْوَى لَهُ الْأَرْض. Lorsqu'il marchait, ben on avait l'impression que la terre se ployait sous ses pieds. Tellement il avait une démarche rapide, assurée, forte, puissante, imposante. Et à tel point qu'on avait l'impression qu'il dévalait d'une pente. وَيَجِدُّونَ فِي لَحَاقِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُكْتَرِث. Et ses compagnons avaient du mal à le suivre. Ils avaient du mal à le suivre tellement il marchait vite. Et pourtant, lui, comment on appelle ça? C'était pas volontaire. J'ai oublié le terme. Il ne surjouait pas. C'est pas le terme. Oui, c'est naturel, mais est-ce que quelqu'un a un autre terme? Il ne grossissait pas le trait. J'ai oublié comment vous l'expliquer. Donc, c'était pas forcé.
il forçait pas le pas en fait. Il le faisait pas exprès. C'était naturel. C'était sa démarche comme ça. Donc lui, forcément, quand il marchait comme ça, il était calme, il était paisible, il en retirait nulle fatigue, nul effort. C'était sa démarche naturelle. Mais les compagnons, eux, ils avaient du mal à le suivre. Alors, comment il se coiffait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors, j'ai eu pas mal de bonnes réponses. Alors, au départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed du 13 nous dit Yazdilu sha'rahu wa yufarriqahu. Mohammed, il aurait plutôt dû dire Thumma kana yufarriquhu. Parce qu'il y a eu deux périodes en fait dans sa vie. Au tout début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lâchait ses cheveux. Il avait les cheveux lâchés, il lui tombait sur le front. Puis, il s'est aperçu que les juifs se coiffaient ainsi. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait un point d'honneur à se différencier des juifs. Et il nous a appris cela, à nous différencier des juifs. Donc, lorsqu'il a voulu se différencier d'eux, jusque même dans leur coiffure, eh bien, il a fini par, comment on appelle ça, vous m'avez dit se faire une raie au milieu. Il coiffait plutôt ses cheveux sur le côté. Une partie à gauche, une partie à droite. Et comme on l'a vu, ben, tantôt les cheveux ils arrivaient jusqu'aux épaules, tantôt ils arrivaient au lobe des oreilles, tantôt il arrivait à la moitié de l'oreille. Donc l'imam al-Nawawi nous dit Kana yasdulu sha'ra ra'sihi thumma farraqahu. Tu comprends Mohamed pourquoi je t'ai dit thumma? Au début, il lâchait ses cheveux, mais par la suite, il a fini par les séparer ses cheveux. Wa kana yurajjiluhu. Alors Mohammed du 13 justement, qu'est-ce que c'est que at-tarjil? Tarjilu sha'r. Yurajjilu sha'rahu. Alors je pose la question à Mohammed du 13 parce que je vois que Mohammed il a un petit peu la langue arabe, mais n'empêche que les autres qui connaissent la réponse, n'hésitez pas à participer. Qu'est-ce que c'est que tarjil ou sha'r? Alors Mohammed a la moitié de la bonne réponse. Mohammed il nous dit c'est mashtu sha'r. C'est le fait de coiffer ses cheveux. C'est pas juste ça. Tarjil ou sha'r c'est plutôt entretenir ses cheveux. Entretenir ses cheveux, ben, la première partie de l'entretien, c'est déjà de les coiffer. Puis après, c'est de leur mettre à dourne. Alors bien sûr, à l'époque, ils n'avaient pas du gel comme Viveldop, fixation extrême, où je me colle contre le mur, et c'est le mur qui tombe et pas ma coiffure. Mais ils avaient de la graisse. Ils utilisaient de la graisse. Donc c'est ce qu'on appelle al-iddihan. Ils se graissaient les cheveux, en plus ça les entretenait, ça les fortifiait. Donc c'est pas simplement le fait de se coiffer. Pourquoi je vous dis ça? N'avez-vous jamais entendu l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam du tarjil, annahu naha anit tarjil illa ribban? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de faire ce tarjil sauf occasionnellement. Donc si je prends la définition de notre ami Mohammed de Marseille, ça voudrait dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il aurait interdit de se coiffer si ce n'est occasionnellement. Donc du coup, un jour sur deux, j'ai la coiffure à Sangoku, les cheveux complètement électriques de partout, et je dois pas me coiffer parce que Rasulullah il l'a interdit sauf occasionnellement. Non, ce qui est voulu, et c'est même tout le contraire, puisqu'un jour, un homme, et ça c'est un hadith, je crois, rapporté par Muslim, et on le trouve aussi dans le Muwatta de l'imam Malik.
avec une version un peu, un ajout qui est faible parce qu'il est mursal dans la version de l'imam Malik, c'est qu'un homme est venu les cheveux hirsutes à la mosquée. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'a-t-il donc pas trouvé de quoi an yusakkina sha'rahu. En langue arabe, il a employé le terme sakkana sha'rahu, dans le sens apaiser ses cheveux, apaiser et calmer, calmer ses cheveux qui partaient dans tous les sens. Donc c'était dans le sens, n'a-t-il rien trouvé de quoi brosser et peigner ses cheveux pour les arranger, tout simplement. Donc on voit qu'il y a eu ici une réprobation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ne pas prendre un minimum soin de ses cheveux. Et c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, Man kana lahu sha'run falyukrimhu. Quiconque a des cheveux, qu'il les honore. Donc qu'il prenne soin de ses cheveux, qu'il les coiffe. Donc comment est-ce qu'on jumelle ces hadiths? Des hadiths où on voit que Rasulullah il nous dit qu'il faut honorer ses cheveux et les coiffer. Et l'autre hadith qui nous dit qu'on ne doit pas prendre soin de ses cheveux en les coiffant, en mettant la graisse, etc., si ce n'est occasionnellement. Mais comme le dit Qayyim, c'est tout simplement le juste milieu. Le juste milieu, c'est que oui, je me coiffe, je m'arrange, je me lève le matin, je suis Sangoku, après, je me passe un petit coup de peigne pour aplatir mes cheveux. Et ça vaut pour les femmes comme pour les frères. On a posé la question à Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi, il a dit les ordres adressés aux hommes sont des ordres adressés aux femmes, sauf exception explicite. Sauf exception explicite. Et les ordres adressés aux femmes sont des ordres adressés aux hommes, sauf exception explicite. Là, il n'y a pas d'exception. Donc, écoutez bien mes sœurs, ça vaut aussi pour vous. Les brushing tous les jours, c'est interdit. Alors, Naha anhur nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'a interdit. Cependant, est-ce que c'est une interdiction formelle et donc c'est haram, ou c'est une interdiction informelle, je ne sais pas si ça se dit, et donc c'est simplement makruh? Eh bien, les savants, pour la majorité, ont vu que c'était dans le sens de makruh, c'est détestable. C'est détestable de trop prendre soin de ses cheveux, c'est-à-dire tous les jours, tu te fais un brushing urti. Donc je sais que maintenant vous avez trouvé la parade, vous les sœurs, vous êtes très intelligentes. Vous nous avez sorti les lissages brésiliens, les lissages japonais. Bientôt ça va être les lissages portugais. Je ne sais pas ce que vous allez encore nous inventer. Et vous êtes pépère pour 6 mois. Là vous avez mars et ça repart. Un petit coup de lissage et vous êtes tranquille pour 6 mois. Mais, plaisanterie mise à part, il ne faut pas justement trop attacher d'importance aux soins de ses cheveux de manière quotidienne. Donc se faire un soin des cheveux, comme on dit chez nous les hommes, se gominer les cheveux. Alors là je vous parle comme un vieux papy de 60 ans. Vous, la génération 2000, vous savez même pas ce que ça veut dire se gominer les cheveux. Mais à l'époque c'était comme ça, c'était des sortes d'huile, des sortes de graisse. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est le gel, la mode est au gel. Mais justement, mon frère, tu ne dois pas te geler les cheveux tous les jours. Il faut que tu apprennes de temps en temps à garder tes cheveux normaux. Juste, tu te passes un coup de peigne. Mais toujours, tu te fais tes petits pics là tous les matins. Tu essayes de te la jouer beau gosse. Tous les matins, tu repasses un petit coup de tondeuse pour ton dégradé sauvage reste toujours aussi sauvage. Ça, c'est pas bon du tout, akhi. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a défendu de faire ainsi. Donc voilà le juste milieu, on se peigne, oui, il n'y a pas de mal à se peigner tous les jours même, mais prendre soin de ses cheveux avec al-iddihan, donc le gommer ses cheveux, gominer ses cheveux, se mettre je sais pas ce que les sœurs se mettent, de l'huile ou de la crème, de l'extrait de jojoba, de sève, de cactus, de warzazat ou je ne sais quoi, mais pas tous les jours. Et ça vaut pour les hommes comme pour les femmes. Pourquoi je suis parti dans ce hors-sujet là? Ah voilà, parce que l'imam Nawawi, rahmatullahi alayhi, nous dit wa kana yurajjiluhu. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il prenait soin de ses cheveux, il les coiffait, il les gominait, il se passait de la graisse dans les cheveux, mais pas tous les jours, puisque c'est le premier à l'avoir interdit.
de faire ça tous les jours. Mais on voit que de temps en temps, il n'y a pas de mal, au contraire, c'est une sunna à se faire une petite beauté. Allah est beau et il aime la beauté. Alors, il y a Ryan Chaouch qui me pose une bonne question, et la barbe. Eh bien, on a posé la question justement à Cheikh Ibn Baz. Est-ce que la barbe, ça rentre dans l'interdiction du tarjil? Cheikh Ibn Baz, il a dit le tarjil, c'est spécifique aux cheveux. La barbe, ça ne rentre pas dedans. وَيُسَرِّحُ لِحْيَتَهُ. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, peignait également sa barbe, afin de démêler un petit peu les cheveux, les poils de la barbe. Mes frères, on a dit peigner la barbe. Arrêtez de piquer comment ça s'appelle, le fer à friser de vos femmes en cachette, là. Arrêtez les frères de Marseille, là. Mohamed, il faut que tu parles à tes frères, là. Il faut que tu parles à ton peuple. C'est quoi ces histoires de broching de la barbe, de... Je sais pas comment on appelle ça, défrisage de la barbe. Ah oui, il faut que tu leur parles, Mohamed. Bien sûr qu'on peigne sa barbe pour entretenir sa barbe, mais maintenant on voit des brochings de la barbe avec des frères qui se font des barbes toutes lisses comme ça. C'est affolant. Je sais pas qui a lancé la mode, mais Mohamed, je soupçonne que ça vienne de chez toi, hein, c'est-à-dire de ta région. Donc attention aux frères qui cherchent à ressembler aux femmes, aux hommes qui cherchent à ressembler aux femmes, et aux femmes qui cherchent à ressembler aux hommes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les a maudits. وَيَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي كُلِّ عَيْنٍ ثَلَاثَةَ أَطْرَافٍ عِنْدَ النَّوْمِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait du k'hol dans les yeux. Et pas n'importe quel k'hol, c'était le meilleur d'entre eux qui s'appelle al-ithmid. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça et quand est-ce qu'il faisait ça? Alors bravo. Lui, il ne le faisait pas par esthétisme, par souci d'esthétisme et de parure, mais il le faisait par souci de soins, par souci médicaux. Parce que c'est très bon pour la vue, c'est bon pour les cils également. Et voilà pourquoi il le faisait la nuit. Donc on voit bien que c'était pas pour se faire beau gosse, comme certains qui en mettent pour aller au Jumu'ah, je veux avoir un beau regard pour le Jumu'ah, etc. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il se mettait 3 coups de k'hol la nuit avant de dormir. Donc c'était dans un but thérapeutique. Est-ce que c'est interdit de se mettre du k'hol dans un but de parure, autre que pour un souci esthétique? Alors déjà, pour les femmes, il n'y a aucun mal à ce qu'elles se mettent du k'hol pour leur mari chez elles, entre gens de la famille, les maharim, etc. Pour les femmes, la question ne se pose même pas. Ensuite, quand elles sortent, elles se démaquillent ou bien mettent le niqab et elles cachent leurs yeux pour ne pas exhiber cette parure. Pour les hommes, c'est autre chose. Et je pense que vous êtes principalement à vous réclamer du malikisme. Eh bien, sachez que le mashhour, donc l'avis qui est prépondérant dans le madhab de l'imam Malik, c'est que c'est interdit pour l'homme de se mettre du k'hol, si ce n'est pour des raisons médicamenteuses. C'est comme ça qu'on dit, des raisons thérapeutiques. Donc quand c'est pour t'embellir et te parer, chez les malikites, bien sûr qu'il y a des avis qui disent que c'est autorisé, mais l'avis connu du madhab, le mashhour, c'est que c'est interdit pour l'homme. Chez les shafi'ites, il n'y a aucun mal, c'est autorisé. Chez les hanabila, il n'y a aucun mal, c'est autorisé. Chez les hanafites, c'est autorisé mais détestable. Dans un but de parure, c'est autorisé mais détestable. Mais les malikites, eux, ils ont été sévères là-dessus pour nous les hommes.
Alors, il nous reste une demi-page. Est-ce que on poursuit jusqu'à 22h30 ou vous êtes trop fatigué? Parce que du coup, j'aurais aimé que sa description physique, jusqu'au... Là, on va parler de ses vêtements. Ça rentre un petit peu dans le physique. Du coup, ça aurait été bien qu'on fasse tout dans le même cours. Surtout pour mettre ça sur YouTube, c'est plus pratique. Maintenant, si vous avez des choses à faire ou que vous êtes fatigué... Alors, il y en a eu quand même certains qui m'ont dit demain. Donc, on va s'en tenir à notre engagement parce que je ne veux pas les léser. Vu que c'est un chapitre important, les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, désolé à ceux qui étaient d'attaque. On remet ça à demain, incha'Allah. Barakallahu fikum. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والصلاة والسلام على نبينا محمد على خليل الله محمد بن عبد الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.